Donc, on démarre, hein. Mm. C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de venir nous rejoindre pour assister à cette première visio organisée par la commission Centre Équestre. C'est donc Gaëlle qui est présente, Gaëlle Reichmuth, qui est la nouvelle présidente. Je te laisse dire un petit mot, voilà, dire bonjour à tout le monde. Voilà, c'est la présidente de la Oui. commission Centre Équestre. Donc, si vous avez des sujets, des questions, bah, elle va se présenter et vous dire que vous pouvez tous et toutes la contacter. Oui, donc du coup, donc je me présente, Gaëlle Reichmuth. Donc je suis présidente depuis peu de la commission des centres équestres. Vous pouvez via le site du Creux retrouver l'adresse mail de la commission si jamais vous avez besoin d'échanger sur des sujets ou des thèmes en particulier. Et puis c'est la première mini-conférence qu'on organise avec la nouvelle commission. Il y en aura d'autres. Il y en aura à peu près une par mois. La prochaine étant en septembre, normalement sur la mutualisation des achats. Et puis après, on va essayer de faire des thèmes comme l'assurance et droit des centres équestres et enseignants, des thèmes sur les enseignants, sur le bénévolat, sur la gestion et communication en interne. Donc différents sujets qui sont importants au sein de nos centres équestres et nos associations. Voilà. Ok. Qu'est-ce Ben, que... on va en fait aujourd'hui écouter Zoé Glévard de la Fédération française d'équitation, que je remercie très chaleureusement pour son soutien et son aide par rapport à la présentation de l'opération Poney École. Ensuite, on laissera Zoé aller retourner à ses occupations et puis on vous expliquera, nous, comment on le décline au niveau du Creux Grand Est, ce qu'on recherche, pourquoi, est-ce que voilà, c'est vraiment notre principale action. Et puis comment ça s'est passé, un peu d'historique et comment ça se passera au cours de cette année et au cours de l'année prochaine. Voilà, donc sans plus attendre, puisque Zoé Glévard est déjà parmi nous et que je remercie encore très sincèrement et merci. Et je remercie aussi la fédération pour la présentation de ce sujet poney école parce que voilà, il y a techniquement quelques manipulations à faire et c'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc un petit rappel, ça va être super bien clair pour tout le monde après son intervention. Je te donne la parole, Zoé. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de vous partager mon écran puisque je travaille avec Laura Vaucel qui est en charge de Zociela et on a préparé une petite présentation grâce à ses talents graphiques. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous l'avez en plein écran, la présentation? Ouais, c'est nickel. Super. Oui. Donc, Poney École, effectivement, qui est une opération de la Fédération française d'équitation pour essayer de créer du lien vraiment avec l'éducation nationale et avec les écoles, donc entre cet univers très éducatif scolaire et l'univers du Poney Club, puisqu'on est convaincu des bienfaits de l'équitation et du contact avec les poneys, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le cadre scolaire. Donc c'est une opération qui est portée par la fédération depuis 2013. Donc maintenant, elle a fêté ses 10 ans. Ça a été lancé en 2013 avec une convention tripartite entre la Fédération française d'équitation et les ministères qui sont chargés de l'éducation nationale et des sports. Donc, voilà, on dit les ministères parce qu'en fonction des gouvernements, ça peut évoluer un petit peu. Cette opération, elle avait vraiment pour but de promouvoir l'équitation en milieu scolaire, c'est-à-dire en maternelle et en primaire. Il est vrai qu'on n'est pas sur tout ce qui va être équitation en lien avec le collège. On est vraiment resté sur les deux premiers cycles de l'enfant. Et donc cette séance d'équitation en milieu scolaire, elle est bien évidemment encadrée par des moniteurs diplômés, comme toute activité d'équitation. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est qu'on considère que le club et l'enseignant d'équitation sont des acteurs indispensables pour passer les bons messages et accompagner les enseignants et les Ah, c'est bon. instituteurs Oui, dans je cette pense. opération. Alors, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas coupé leur micro.
Voilà. Petite information, vous êtes peut-être au courant, mais aujourd'hui, c'est une opération qui est exclusivement réservée au Poney Club titulaire du label Poney Club de France. On nous a déjà demandé pourquoi c'était réservé à des établissements qui sont labellisés, tout simplement parce que on considère qu'un club qui est labellisé, c'est un club où on a un auditeur de la fédération qui est passé. C'est aussi un gage de confiance et ça montre que les clubs sont investis dans des démarches qualité. Et sur le label Poney Club de France en particulier, ce sont vraiment des structures qui ont une offre Poney Club et équitation pour les enfants qui est vraiment développée. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer cette opération aussi et de valoriser les clubs qui sont dans cette démarche qualité. Aujourd'hui, ça représente quand même une majorité de nos clubs adhérents qui sont sur l'adhésion, on va dire, membres actifs. Et si jamais vous n'avez pas de label, sachez que la demande de label, elle est gratuite justement avec cette adhésion CLAF-CLAG, comme on l'appelle. Donc, il ne faut pas hésiter. Le cahier des charges est disponible en ligne. Normalement, c'est tout à fait à la portée de la majorité des clubs. L'objectif du coup de cette opération, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'objectif pour les écoles, parce que ça peut vous donner des éléments de langage aussi pour aller chercher, échanger avec les instituteurs, les directeurs d'écoles primaires et maternelles. L'idée, c'est vraiment de ramener la pratique du sport au sein de l'école et du programme scolaire. L'avantage qu'on a en plus avec l'équitation, c'est le contact avec le poney. C'est notre meilleur argument finalement pour vendre du cheval. Donc on a vraiment deux atouts en un, c'est-à-dire que on offre une activité physique aux enfants et en plus un contact avec l'animal et avec le monde de la nature qui est quand même assez exceptionnel. On voit pas mal d'écoles qui organisent encore des classes vertes, des choses comme ça. Finalement, au Poney Club, c'est vraiment un lieu qui était très tourné vers la nature et l'environnement et dans lequel on peut mettre en place pas mal de choses autour aussi de l'environnement et de sujets très variés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en avant auprès des instituteurs, pardon. Ensuite, si vous voulez un petit peu plus d'éléments de langage sur l'équitation, mais je pense que ça, vous êtes nombreux à l'avoir déjà, c'est effectivement tous les bienfaits qu'on a autour de l'équitation spécifiquement, c'est-à-dire le développement de la motricité de l'enfant. C'est vrai qu'à partir des enfants de 3-4 ans, ceux qui sont en petite section de maternelle et jusqu'à la fin du primaire, c'est vraiment une période où les enfants se développent physiquement, développent des aptitudes physiques et de la motricité. Et c'est des opérations qui permettent d'avoir vraiment des choses très adaptées pour ces jeunes enfants. Bien évidemment, ça va aussi les sensibiliser au respect des animaux et à tout ce qui est nature. On a un vrai atout là-dessus par rapport à d'autres activités sportives et de plein air. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, notamment pour des enfants qui n'ont l'intérêt en fait d'avoir de l'équitation scolaire. C'est aussi permettre à des enfants qui n'ont pas forcément eu l'opportunité dans leur vie privée, en tout cas, d'être au contact des poneys, et ça peut générer des nouvelles vocations en leur faisant découvrir cet univers-là. L'autre intérêt, c'est effectivement aussi tout ce qui va être autour du projet pédagogique. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment parler aux écoles et aux enseignants. On a un projet pédagogique qui est construit sur l'opération Poney École, puisque vous le verrez, on a des petits livrets qui sont adaptés. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage qui est ludique, mais qui est pensé aussi pour avoir vraiment du fond derrière et renforcer un petit peu des valeurs qui sont positives autour de l'éducation et de la responsabilisation des enfants. Pour les poney clubs aussi, on a évidemment des avantages parce que cette séance de découverte, en fait, le poney école, on est sur une opération vraiment, ce qu'on va appeler en marketing un produit d'appel. C'est grâce à ça qu'on va un petit peu attraper le chaland et derrière qu'on va essayer de le fidéliser. Donc on lui montre un aperçu de ce qui est possible d'être développé au poney club dans le cadre de cycles d'équitation scolaire qui, eux, seront payants. Et on lui donne envie finalement de poursuivre cette collaboration. Et là, ça devient aussi du coup quelque chose qui est rentable pour le club, puisqu'à partir du moment où on met en place des cycles d'équitation scolaire, on a une rentrée d'argent qui s'effectue. Même si vous n'arrivez pas à vendre des cycles d'équitation scolaire, parce qu'on sait que dans le contexte actuel, avec la baisse des budgets au niveau des écoles, ça peut parfois être compliqué. On a toujours, moi, tous les clubs qui ont fait Poney École, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient des enfants qui revenaient soit pendant les stages,
soit qui venaient s'inscrire à l'année. Et à partir du moment où vous arrivez à fidéliser 2, 3 enfants par classe qui vont revenir dans le Poney Club, soit pour des stages d'une semaine, pendant les vacances scolaires, soit pour venir s'inscrire à l'année, finalement, le pari, il est déjà gagnant par rapport à ce que vous avez mis en place dans le cadre de cette séance. Donc, l'intérêt vraiment des Poney Club, ça va vraiment être de renforcer ce lien avec les collectivités, avec votre environnement proche, on va dire, votre mairie, les écoles, les institutions de votre commune, et derrière, de générer un peu plus d'activités, soit avec de l'équitation scolaire pure, soit en fidélisant des enfants qui auront découvert l'équitation dans le cadre de l'opération. Quelques chiffres clés aussi pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, on a 9500 établissements équestres qui sont adhérents à la fédération et parmi eux, on en a 1800 du coup qui sont vraiment labellisés Poney Club de France et qui peuvent prétendre à cette opération. Cette année, l'opération, c'était 209 clubs qui ont proposé beaucoup, beaucoup de séances, puisqu'au total, on est à 12 374 enfants accueillis dans les clubs partout en France. Donc, on est quand même sur des chiffres qui sont pas anodins. Et il faut se dire que dans ces 12 000 enfants, il y en a une partie qui potentiellement est revenue dans le club derrière, soit pour consommer ponctuellement, soit pour s'inscrire à l'année. Donc, il faut vraiment penser à cette opération comme un vrai produit d'appel qui derrière va vous permettre de développer votre activité tout au long de l'année. Un petit point rapide sur le fonctionnement de l'opération. Donc, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme poneyécole.ffe.com et renseigner des créneaux horaires. Pourquoi on vous dit de renseigner des créneaux horaires? Parce que c'est vraiment vous qui avez la maîtrise et le choix de quand vous voulez accueillir les écoles. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, des jours où vous avez une période d'activité creuse, où vous n'avez pas de cours en semaine, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir choisir le moment qui vous arrange le plus. Ensuite, les enseignants, ils se connectent sur la plateforme. Donc, c'est un site, ça implique d'aller démarcher aussi quand même les écoles, chose que la fédération fait à son niveau, mais que vous pouvez aussi faire en local. Les enseignants se connectent sur la plateforme, ils sélectionnent les créneaux et donc vous devez valider, oui, c'est OK pour moi pour accueillir cette école. À ce moment-là, à partir du moment où vous validez, ça débloque l'envoi gratuit d'un colis qui correspond au nombre d'élèves que vous allez accueillir. Et vous recevez donc le petit kit avec des livrets adaptés au niveau scolaire. Il faut savoir qu'on les a revus, j'en parle juste après. Des diplômes, des petits autocollants que vous pouvez distribuer et que les enfants peuvent ramener à la maison. Vous êtes vraiment libre de définir le programme et la forme que va prendre votre séance de découverte. On a des clubs qui vont pas forcément proposer des séances d'équitation, par exemple, qui vont plutôt proposer à pied une visite du poney club et puis des ateliers pensage. Ça peut se faire comme ça. Ça peut être aussi des séances montées où les enfants sont 2 par 2, donc vous limitez le nombre de poneys et vous limitez le nombre d'encadrants qui sont sur place. Vous êtes vraiment libre de dire, moi, je veux que ça dure 1 heure, je veux que ça dure 1 heure et demie, ça dure une matinée. Ça, c'est vraiment à la carte et c'est vous qui fonctionnez en fonction de votre structure, du temps que vous avez et des ressources aussi humaines et matérielles dont vous disposez, de votre cavalerie. Ce qu'il faut se dire aussi, on a de plus en plus de retours comme ça, que les écoles, des fois, ont du mal à se déplacer, à trouver des moyens de transport. On a des clubs qui utilisent l'opération Poney École pour se déplacer dans les écoles, justement, et emmener le Poney Club à l'école, ce qui permet d'avoir un premier contact et parfois d'arriver à convaincre un directeur de mettre en place un cycle d'équitation scolaire. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée. Donc, aujourd'hui, on a identifié ce besoin et on aimerait faire évoluer la plateforme pour pouvoir identifier les créneaux où le club propose de se déplacer et finalement de faire, au lieu de faire la classe au Poney Club, on fait le Poney Club dans la classe. Voilà. Donc, on aimerait faire évoluer la plateforme. Pour l'instant, c'est pas encore développé, mais néanmoins, sachez que vous pouvez utiliser l'opération Poney École pour proposer aux écoles, vous le spécifiez, il suffit de bien leur préciser que vous vous déplacez à l'école et que vous pouvez mettre en place un petit parcours. Franchement, il suffit de pas grand-chose. Vous emmenez 3 poneys, vous faites un atelier pensage avec un poney, découverte du poney où on explique toutes les parties du corps et des petits ateliers en main où on emmène 3 cônes et on fait un slalom. Et déjà, ça permet d'avoir un premier contact avec l'animal qui est facilité. Et derrière, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir un contact qualifié avec le directeur et les instituteurs pour derrière donner envie de mettre en place des cycles d'équitation scolaire. La plateforme, pour ceux qui la connaissent, elle ressemble à ça. C'est une plateforme qui est développée par le CIF, donc ceux qui gèrent aussi la plateforme où vous avez votre page cavalier, où vous engagez vos cavaliers en compétition. Donc c'est relié, il suffit de vous connecter avec votre numéro de club adhérent, ce qui permet de gérer assez facilement
tout ce qui se passe sur la plateforme. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir renseigner vos séances, mais aussi retrouver des ressources, par exemple tous les documents pédagogiques, si vous en avez besoin de davantage ou que vous avez une séance qui s'est faite en dehors de l'opération, vous pouvez retrouver les documents pédagogiques et les faire imprimer de votre côté. Vous avez des photos pour faire la promotion des activités. Vous avez aussi pas mal de choses pour faire la promotion de Poney École. Notamment les courriers qu'on vous met à disposition. Donc, on a rédigé des courriers qui vous suffit juste de remplir avec le nom du club et vos coordonnées. Et donc, vous pouvez soit alerter votre mairie, lui donner envie de venir relayer, par exemple, l'opération sur les réseaux sociaux ou d'en parler. Ça peut faciliter parfois des contacts aussi avec des directeurs d'école, des choses comme ça. Donc, vous avez un courrier qui est spécifique pour votre mairie et vous avez également un courrier que vous pouvez envoyer aux écoles, donc soit aux instituteurs, soit aux directeurs des écoles, qui promeut l'opération et qui les incite à venir découvrir la plateforme et à réserver des créneaux. Voilà, donc ça, c'est des ressources que vous avez à disposition, mais il y a aussi pas mal de visuels, de photos que vous pouvez utiliser. Côté fédération, évidemment, on fait pas mal de communication sur l'opération Poney École. Il faut savoir que cette notion de gratuité qui peut être un petit peu des fois décriée dans les clubs parce qu'ils ont l'impression de travailler gratuitement, nous, ce qu'on rappelle, c'est que c'est vraiment un produit d'appel. C'est-à-dire que l'objet, c'est pas du tout de faire avec la même classe et la même école 18 séances Poney École gratuites. C'est pas du tout ça. L'objet, c'est de faire une séance gratuite de découverte et derrière de pouvoir capitaliser dessus. Il faut savoir que cette notion de gratuité, c'est ce qui nous permet d'avoir une convention actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est un vrai service qu'on propose aux écoles pour faire découvrir une activité sportive et en contact avec le poney et la nature. Donc c'est ce qui permet quand même d'avoir cet agrément de l'Éducation nationale qui est un vrai gage de qualité. En termes de communication, la fédération, elle fait évidemment, elle vous envoie des newsletters, etc. Elle vous fournit les courriers. Il faut savoir que nous aussi, on envoie des courriers à notre niveau et on fait pas mal de communiqués de presse et d'articles pour mettre en avant l'opération, notamment là le dernier, donc qui a été envoyé en janvier, l'opération Poney École qui a fêté ses 10 ans. Ça a été repris dans de la presse, y compris de la presse généraliste, pour faire la promotion de cette opération. Un petit point avant de laisser la parole à Valérie et son équipe sur les documents que vous avez à disposition sur le site internet. Vous avez notamment à disposition un dossier de présentation dans lequel vous pouvez retrouver plein d'arguments et d'éléments de langage qui vont vous aider à faire la promotion de l'opération Poney École. Aujourd'hui, on a identifié quelques points de progrès parce qu'il faudrait qu'on le change. Voilà, il a quelques années maintenant. Donc ça, il faut bien savoir que rien n'est gravé dans le marbre et dans l'idée, on a vraiment la vocation de faire évoluer tous ces supports. Donc si vous avez des retours également, des besoins spécifiques, il ne faut pas hésiter. On a une adresse qui s'appelle développement@ffe.com. Vous pouvez nous écrire sur cette adresse-là et quand il y a des besoins spécifiques, ça peut donner derrière des évolutions sur l'ensemble des supports. Vous avez un guide Poney École qui est également disponible sur le site internet et en papier, qui peut être donné notamment à l'enseignant de l'école, avec pas mal d'infos sur l'opération. Donc ça, c'est un support qu'il va falloir qu'on fasse évoluer parce qu'il est sur l'ancienne charte graphique, c'est en cours. Il faut savoir que Trotop a changé d'identité il y a 2 ans, donc on est progressivement en train de faire des mises à jour sur pas mal de supports. Donc celui-là fait partie de ceux sur lesquels il va falloir qu'on retravaille. Ensuite, vous allez avoir l'invitation et le diplôme qui sont uniquement en papier qu'on vous envoie. Voilà. L'invitation, ça permet de la donner à des enfants qui sont venus dans le cadre de l'opération et de dire bah, invite un copain à revenir au Poney Club avec toi, par exemple. Et le diplôme, ça permet tout simplement d'avoir un petit souvenir pour les enfants parce que c'est quand même un petit truc qu'ils vont ramener à la maison, qu'ils vont pouvoir montrer aux parents. Et finalement, le Poney Club s'invite aussi dans le foyer familial. Et puis ensuite, vous avez, donc je disais, des livrets pédagogiques qu'on a revus il y a 1 an et demi environ, qui sont adaptés à chaque cycle scolaire. Donc vous avez un livret adapté aux écoles maternelles avec des jeux un peu plus simples et un livret plus adapté aux enfants en primaire où là, on va avoir des choses un peu plus complexes. À chaque fois, on essaye d'apporter vraiment de l'info qualifiée sur l'équitation pour que ça ait un intérêt. Et en fait, ces livrets, vous pouvez les utiliser de 2 manières différentes.
soit vous les donnez le jour J pour que l'enseignant puisse ensuite reparler du Poney Club dans la classe, puisque l'objet, c'est que l'enseignant s'en serve dans la classe, en fait. Soit vous pouvez lui donner en amont pour qu'il prépare la visite au Poney Club et qu'il puisse déjà, par exemple, montrer les différents lieux du Poney Club, puisqu'on a une petite carte qui explique, montrer les différents lieux du Poney Club et préparer finalement cette première séance avec les enfants en classe. Donc ça, c'est vraiment un petit dispositif, un outil qui est pratique. Et c'est pourquoi aussi on vous encourage à anticiper la validation des créneaux. Quand vous validez les créneaux 2 jours avant, c'est compliqué pour nous de vous envoyer les supports avant votre séance de poney école, alors que si on les a 3 semaines en amont, on peut vous les envoyer. Vous pouvez, si vous décidez en tout cas de le donner à l'enseignant avant la séance, vous avez le temps, ils ont le temps de le travailler en classe. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, vous avez aussi d'autres supports, comme par exemple un poster que les enfants peuvent ramener à la maison. Ça, c'est pareil, le poster, il va falloir qu'on retravaille dessus puisqu'il est sur l'ancienne charte de Trotop. Mais ça nécessite un vrai travail d'illustration. Donc, voilà, ça, c'est dans notre tout doux. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette opération. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je rende le micro. Et je ne sais pas si Patrick également, donc Patrick qui est avec nous, qui a rejoint la DTN l'année dernière et qui nous accompagne sur ce sujet d'équitation scolaire et qui est notamment en train de travailler sur la convention avec le ministère de l'Éducation. Donc je ne sais pas si Patrick, tu voulais faire un petit ajout à ce que j'ai dit. C'est très bien. Bonjour à tous. Tu as tout dit, Zoé. Patrick. Vraiment, l'essentiel est dit. On est actuellement sur le renouvellement de la convention et de la note de cadrage pour vraiment faire en sorte que cette opération continue d'être portée par les deux ministères et avec les aménagements qui font en sorte que ça facilite la vie du dirigeant du centre équestre qui propose l'opération et du directeur de l'école qui reçoit l'opération. Donc voilà, non, je pense que tu as été très exhaustif dans le temps qui t'était imparti, Zoé, bravo. Et s'il y a des questions, on est bien sûr à votre disposition ici et on vous écoute. Merci. Et du coup, Patrick est en voiture parce qu'il est actuellement sur une Oui, compétition, voilà, puisqu'il a plusieurs casquettes. Il ne fait pas que poney école. Donc voilà, merci en tout cas de t'être connecté. ouais, ça y a Et pas de oui, quoi. c'est un ancien du Grand Est, alors ça nous fait plaisir de le revoir à chaque occasion et il nous a beaucoup accompagnés lors du championnat des étudiants aussi qui a eu lieu à Nancy. Merci Patrick. Ah bah, il y a pas de quoi, Valérie, avec plaisir.